Entre 29 et 30 degrés estimés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Journée internationale des droits des femmes. Le personnel féminin du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a commémoré en différé cette journée. Vous aurez les précisions dans cette édition. Certains sites dans le département de l'Atlantique ont reçu la visite d'une délégation de la coopération japonaise. Il s'agit d'une visite de presse visant à faire le tour des réalisations du Japon en République du Bénin. Et puis, remise de sites, puis lancement des travaux de réalisation de l'aménagement du périmètre irrigué à maîtrise totale de l'eau de Ahogo-Woku à Wengi. La population salue cette réalisation du gouvernement. À nouveau, bonjour. Les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ne sont pas restées en marge de la commémoration de la journée dédiée aux droits des femmes. Elles ont choisi ce vendredi 21 mars pour se rassembler afin de réfléchir autour de plusieurs thématiques. C'était également un moment festif. Le compte rendu, c'est avec Florence Bossa. La Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque 8 mars, est organisée ici en différé avec les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce dernier s'engage davantage à promouvoir les femmes. L'Association des femmes du dit ministère a initié à l'occasion une série d'actions non seulement en faveur des femmes, mais aussi des hommes du ministère. Le MECRES s'inscrit dans le dynamisme des actions progressiste et favorise les actions des associations féministes afin d'atteindre ces objectifs. L'Association des femmes du MECRES travaille dans ce sens. Cette année, l'AF MECRES a organisé, en collaboration avec CEFUC, sur 3 jours les activités dans le cadre de la GIF. Le vendredi 7 mars 2025, conférence en présentiel et en ligne au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, suivi du dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus chez les femmes, le dépistage des maladies urologiques, dont le cancer de la prostate chez les hommes. Le thème retenu cette année au niveau mondial est pour toutes les femmes et les filles droit, égalité et autonomisation. En s'inspirant de cette thématique, des communications ont été présentées. L'environnement familial, précurseur de l'égalité du genre et l'autonomisation de la femme. La loi portant dispositions spéciales et répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Depuis l'avènement de la rupture, des efforts sont fournis chaque année dans tous les secteurs, spécifiquement dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers la garantie d'un accès équitable et inclusif à l'éducation, l'orientation des nouveaux bacheliers pour un choix raisonné de leur filière de formation, la mise en place de mécanismes de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement sexuel afin de permettre aux filles d'aller loin dans les études. Cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme a duré 3 jours. Elle est meublée de plusieurs actions en faveur des couches vulnérables. D'une célébration à une autre, le port autonome de Cotonou célèbre ses noces de diamants. Partenaires, autorités et agents du port se sont donné rendez-vous ce vendredi au Palais des Congrès afin de penser à l'avenir de cette plateforme logistique moderne. Organisée du 21 au 29 de ce mois, cette célébration est meublée de beaucoup d'autres activités, nous dit Ingrid Day. Voici à quoi ressemblait le port autonome de Cotonou à ses débuts. Nous étions encore en 1965. Pour s'adapter aux réalités d'aujourd'hui, il a dû subir de méga transformations, faisant de lui le moteur de l'économie béninoise. Une histoire passionnante que célèbrent ici partenaires, autorités et agents de cette plateforme logistique moderne à l'occasion de ces noces de diamants. L'anniversaire d'une institution comme la nôtre ne saurait se limiter à des manifestations festives. Il nous engage à une introspection nécessaire sur notre rôle, nos défis et nos ambitions. Car si le port autonome de Cotonou a su se développer et imposer comme une plateforme logistique de référence dans la sous-région,
Il doit aujourd'hui plus que jamais se projeter vers l'avenir dans un monde en perpétuelle mutation. Notre port est un maillon essentiel de la chaîne logistique ouest-africaine. Il relie nos économies, soutient le commerce et dynamise nos industries. Occasion de rappeler le chemin parcouru, cette célébration est également un point de départ pour un avenir plus radieux. Un moment privilégié pour les partenaires, autorités et agents de réaffirmer leur vision et engagement à bâtir un port plus moderne, plus résilient et plus compétitif. Le port, depuis, j'allais dire, la dernière décennie, sur les 10 dernières années, a pris un autre tournant. Grâce à l'avènement du gouvernement de la rupture, avec la vision et l'ambition du président Patrice Talon, le port est presque aujourd'hui, pas presque, le port est en transformation profonde. Le port n'a jamais connu autant de travaux. Nous sommes à plus de 400 milliards d'investissements sur des projets majeurs que moi j'appellerais les 12 travaux d'Hercule. 2 panels ont meublé ce rendez-vous. Le premier est axé sur les défis et opportunités du port autonome face aux enjeux de la mondialisation et des nouvelles technologies. Le second, quant à lui, porte sur la relation ville-port, atouts et perspectives. Visite d'amitié et de travail, le président du Conseil économique et social du Bénin est depuis mercredi en Côte d'Ivoire. Le but de ce déplacement est de redynamiser la coopération entre le Conseil économique, social, environnemental et culturel d'Abidjan et le CES au Bénin. Le compte rendu de la première journée de visite, c'est avec Hugues Vingbe. Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social du Bénin, accueilli par son homologue de la Côte d'Ivoire au siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel d'Abidjan. Cette visite s'inscrit notamment dans une dynamique de réchauffement des liens historiques existants entre les deux institutions. Récemment encore, alors que j'étais simple conseiller au Conseil économique et social du Bénin, j'ai suivi avec beaucoup d'émotion, lors du décès de notre regretté président Tabek Bian, les efforts considérables que vous, son frère jumeau, avez déployés malgré un emploi du temps très chargé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, vous êtes à nos côtés. Il est donc impératif de profiter de vos sages conseils, de vos relations privilégiées, de votre leadership incontesté. Depuis des années, à l'image de la fraternité et de la qualité de la coopération qui caractérise la relation entre nos pays, nos institutions ont su donc transformer cette fraternité en action concrète à travers des échanges d'expertise, des plaidoyers conjoints pour l'inclusion sociale. L'occasion est saisie par Conrad Baguidi pour présenter à son hôte le Conseil économique et social du Bénin, nouvelle version, une institution transformée de fond en comble par la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024. Le mode de désignation des conseillers a été entièrement revu dans ses moindres détails et de nouvelles missions ont été confiées à l'institution. Le CES du Bénin, dans sa nouvelle configuration, a une mission de vulgarisation visant à assurer la diffusion et l'imprégnation par les populations des lois, des règlements, des décisions adoptées, promulguées. Saluant la démarche de son homologue, le président du CESEC de la Côte d'Ivoire met l'accent sur la nécessité d'une solidarité régionale dans un contexte marqué par de nombreux défis. Aujourd'hui, face aux défis globaux que sont les changements climatiques, l'insécurité alimentaire ou encore les fractures sociales, notre partenariat doit plus que jamais incarner un modèle de solidarité régionale. Cette rencontre intervient à un moment où le CESEC Côte d'Ivoire prépare sa première session ordinaire de l'année. Au terme de la séance, un symbolique présent est offert par Conrad Baguidi à Eugène Aka Awele.
Le CEG1 de Glodjigbe dans la commune d'Abomey-Calavi et le groupement Glidokun dans la commune d'Alada sont les deux premiers sites visités ce vendredi par une délégation de la coopération japonaise. Il s'agit, je le disais en titre, de la visite de presse de l'année 2025 des réalisations du Japon en République du Bénin. Donc voici le point avec Virgile Arodagnon et Jocelyn Bariga. Sur la carte des projets financés par la coopération japonaise au Bénin depuis 2002 figure le collège d'enseignement général 1 de Glodjigbe. Et bien c'est ici que débute le tour de presse des réalisations du Japon en République du Bénin. Des apprenants débordant de joie accueillent des donateurs qui ont changé leurs conditions de vie et d'apprentissage grâce à la construction d'un bâtiment de 7 classes et de 8 latrines en 2022. Avant, nous faisions cours les mercredis soirs. C'était sans arrêt, mais avec ce bâtiment, le mercredi soir, et les enseignants sont au repos, les apprenants aussi sont au repos pour commencer donc les jeudis. Et nous avons déjà constaté ça dans les résultats. Mais tout récemment, nous avons fait l'examen blanc au même moment que certains apprenants sont au cours. C'est grâce à ce bâtiment que cette chose a été possible. Ces infrastructures représentent ce que la terre représente pour un cultivateur. Effectivement aussi, dans un établissement, lorsque vous n'avez pas de bâtiment, vous ne pouvez rien. La réalisation de ces infrastructures a coûté au Japon 103 702 210 000 francs CFA. Dans la commune d'Alada, les femmes du groupement Glidokun ressentent et expriment également de la gratitude au gouvernement japonais pour la réalisation et l'équipement en 2021 de leur huilerie, une unité de transformation des noix de palme en huile. Avant, tous les travaux étaient manuels. On utilisait les pieds pour écraser les noix, pour défriser, c'est la main on utilisait. Mais avec la présence des machines, ça nous a vraiment permis d'avancer dans la production. Parce qu'avant, on récoltait les noix, mais compte tenu de la non-présence des machines, cela ralentit le travail. Et il y a certaines noix, d'autres noix qui pourrissent sur les palmiers. Grâce à eux, la transformation se fait facilement. Et les femmes aussi arrivent à mettre les enfants à l'école. On remercie vraiment les Japonais. En dehors des machines, le Japon a doté le groupement Glidokun de 2 hangars, d'un magasin de stockage et d'un bureau, le tout pour un financement global d'environ 86 millions de francs CFA. Le troisième site visité par la délégation de l'ambassade japonaise ce vendredi est le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution à Ouida. Le CPADD qui a bénéficié du financement du gouvernement japonais à hauteur de plus de 4 millions de dollars américains. Les détails de ce financement, c'est avec le lieutenant-colonel Jimon Sagi qu'on écoute au micro de Virgile Arodagnon. Le CPADD bénéficie de l'appui du Japon depuis 2010. Il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites par le Japon au profit du centre. Et au nombre de ces réalisations, je peux parler de la première intervention que j'ai connue dans les années 2010, qui consistait à la modification du premier bloc de l'école et qui avait une capacité d'accueil de 24 stagiaires. Et grâce à cette modification, nous avons pu doubler la capacité d'accueil du centre et de passer de 24 stagiaires à 48 stagiaires. Ensuite, nous avons eu un autre financement qui est intervenu dans les années 2015-2017 et qui a permis de construire un bloc administratif que vous voyez derrière moi et qui accueille aujourd'hui toute l'administration et tout le personnel technique du centre. À cette réalisation, nous allons ajouter également l'acquisition d'un certain nombre de moyens roulants et de matériel informatique et de l'ameublement. En 2019, nous avons bénéficié également du soutien du Japon pour la construction d'un troisième bloc qui est aujourd'hui appelé bloc 3 et qui accueille en son sein 24 stagiaires plus les salles de cours et des bureaux pour le département de formation. Et ce bloc nous a permis de tripler la capacité d'accueil initiale et de passer des 24 avant 2011 à 70, aujourd'hui 70-72 places pour accueillir nos stagiaires. Le dernier financement que nous avons reçu est celui qui a pris fin il y a 1 an et qui nous a permis d'acheter 2 véhicules d'intervention EOD et qui permettent aux stagiaires de pouvoir intervenir pendant la formation et de conduire des exercices dans des conditions beaucoup plus réalistes que celles qu'ils avaient par le passé. Et nous avons également l'acquisition d'une ambulance, et l'ambulance qui nous permet aujourd'hui d'appuyer toutes nos interventions donc, pendant la période d'entraînement. Donc, quand les stagiaires sont déployés pour des exercices,
Et surtout lors de la mise en œuvre réelle d'explosifs, ils ont besoin d'un soutien santé. Donc aujourd'hui, nous avons cette autonomie et à cela, il y a d'autres activités qui ont été réalisées, notamment l'assainissement de la cour et qui permet aujourd'hui d'avoir l'aspect que vous avez. Et le dernier aspect du soutien que je peux souligner est celui qui a permis d'intervenir sur notre polygone de mise en œuvre d'explosifs qui est situé à Minatinko et qui a permis de réaliser un polygone aux normes, prenant en compte la partie sécurité pyrotechnique et sécurité incendie. Et je terminerai en relevant le point particulier du groupe électrogène de 500 kVA et qui a été fourni au centre et qui permet aujourd'hui de résorber tous les problèmes liés à la fourniture d'énergie électrique. Le comité international de la Croix-Rouge se rapproche quant à lui de sa sphère d'intervention au Bénin, accomplissant sa mission humanitaire dans le Nord Bénin depuis la Côte d'Ivoire. Le CICR a décidé de s'installer au Bénin pour une meilleure prise en charge. Il a donc procédé à l'inauguration de son siège dans la soirée du mercredi à Cotonou. Le point de la cérémonie nous est ici présenté par Julie Thio. Voici le cadre qui accueille le Comité international de la Croix-Rouge CICR au Bénin. Ceci représente une matérialisation de l'accord de siège signé en décembre 2024 entre le gouvernement et le CICR. Cette ouverture arrive à une conjoncture difficile, tant au niveau régional, avec la situation humanitaire dans la région du Sahel, mais aussi dans le nord des pays côtiers, mais aussi bien dans un contexte international qui est difficile pour l'action humanitaire. Et donc, prenez cette ouverture comme un geste, comme un signal de solidarité, de fraternité, même comme un acte de résistance. Je réitère au nom de l'équipe de la Croix-Rouge béninoise notre engagement à toujours nous tenir aux côtés des populations les plus vulnérables pour l'accomplissement de notre mission qui est de prévenir et alléger les souffrances humaines en toute impartialité, sans discrimination. L'installation de la mission du CICR au Bénin est motivée par un rapprochement de la mission humanitaire en raison de la situation sécuritaire dans le nord du pays et dans le Sahel. L'ouverture de ce bureau aura, je l'espère fermement, un impact significatif sur les interventions du CICR au Bénin. Dans cette perspective, le gouvernement continuera d'appuyer la mise en œuvre des différents programmes au profit des populations cibles. De même, le gouvernement, dans son action internationale, continuera de jouer sa partition, notamment dans les instances régionales et internationales, pour que les questions en lien avec le droit et l'action humanitaire soient bien prises en considération. Le siège inauguré est Ciseaux Quartier Les Cocotiers dans la zone de l'aéroport. Il compte 12 employés et est dirigé par un Béninois. On parle à présent d'une pratique ancestrale qui sévit encore de nos jours à Lalo dans le département du Koufou. Il s'agit de l'étirement des lèvres vaginales, un phénomène contre lequel le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO mène une croisade pour son éradication. C'est à la faveur d'un projet conçu avec l'appui financier du Fonds africain pour le développement de la femme. Un projet qui consiste à sensibiliser les praticiens de ce phénomène sur ces faits néfastes. Voici les détails avec Narcissa Lossé. Touche pas mon sexe. À première vue, le mot d'ordre paraît vulgaire, mais dans la commune de Lalo, située dans le département du Koufou, il prend tout son sens. Parce qu'il y a une pratique dans la commune de Lalo, la pratique de l'étirement des lèvres vaginales. Dès l'enfance, les mamans commencent à étirer les lèvres vaginales de leurs filles. Mais lorsqu'elles deviennent adolescentes, elles-mêmes se le font. Elles font ça entre elles. Ici, c'est une pratique ancestrale qui est encore courante de nos jours. Les auteurs, eux, en ignorent les effets néfastes sur la santé. Selon eux, lors des rapports sexuels, l'homme ressent beaucoup plus de plaisir lorsqu'il est avec une femme qui a connu l'étirement de ses lèvres vaginales. Mais la pratique a beaucoup de conséquences sur les filles. D'abord, lors de l'étirement,
elles ressentent beaucoup de douleur et lorsque nous étions avec elles, elles-mêmes ont décrit comment ça se passe. Donc c'est beaucoup de douleur pour elles. Et après, lors de l'accouchement, il y a également des conséquences. Face à l'ampleur du phénomène, Repseco Bénin a conçu avec l'aide du Fonds africain pour le développement de la femme ce projet dénommé « Touche pas à mon sexe ». Un projet qui consiste à sensibiliser les auteurs sur cette pratique. Donc c'est pour ça que nous les avons invités, nous avons renforcé le leadership, nous avons échangé avec les leaders traditionnels et religieux qui nous ont énuméré les causes de même que les conséquences. Et ils ont fait des recommandations, des suggestions pour que la pratique puisse diminuer, voire disparaître de la commune de Lalo. Parce que nous en avons besoin. Nos soeurs, nos parents continuent d'être dans une ignorance qu'on ne saurait définir. La présence de ce projet dans la communauté a sauvé beaucoup de personnes, beaucoup de vies. Nous en sommes fiers, nous en sommes reconnaissants. Parallèlement à l'appui des collectivités locales, les initiateurs de ce projet ont sollicité et obtenu le soutien de l'État central qui a dépêché sur les lieux un magistrat pour parler aux auteurs de cette pratique les peines auxquelles ils s'exposent. C'est à la faveur d'une communication sur la loi numéro 2021-11 sur les infractions commises à raison du sexe au Bénin. Une séance qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Cérémonie de remise de site, puis lancement des travaux de réalisation de l'aménagement du périmètre irrigué à maîtrise totale de l'eau à Rogo-Woko à Wenki. Le projet qui va favoriser la production du riz est subdivisé en plusieurs composantes. C'est une idée du gouvernement saluée par de nombreux acteurs ayant pris part à la cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Plus de détails avec Imette Hélène Amoussou et Georges Vaudona. Un aménagement hydro-agricole de 400 hectares avec une maîtrise totale de l'eau. Le projet pensé par le gouvernement vise entre autres à améliorer les conditions de vie et de travail des agriculteurs, surtout les riziculteurs, en leur offrant des outils ainsi que des infrastructures adaptées aux exigences d'une agriculture compétitive. Aujourd'hui, avec ce projet, nous construisons alors les bases d'une agriculture plus résiliente pour un environnement préservé et qui conduit sur le chemin de prospérité. La remise officielle du site à l'entreprise adjudicataire Sino Hydro a été l'occasion de présenter davantage le projet. Les travaux comprennent dans un premier temps la construction et l'équipement d'une station de pompage, mais également un bassin de mise en charge pour la protection des berges de fleuves de part et d'autre de la station. Avec cet aménagement, nous faisons un pas de géant vers l'objectif d'une production rizicole accrue. L'aménagement hydro-agricole de Aogo-Woku à Wenri, c'est aussi la construction d'un lot d'irrigation, de drainage et de pistes d'exploitation d'un linéaire de près de 14 km. Il est également prévu la réalisation de nombreuses infrastructures d'accompagnement, dont un abri, un hangar de maintenance, un magasin de stockage, des aires de séchage, une adduction d'eau potable, puis un bloc administratif et autres. En plus de ceci, le gouvernement a débloqué 299 millions de francs CFA pour dédommager les personnes affectées par les projets. En ce qui concerne les biens affectés, les personnes qui doivent être déplacées et leur soutien pendant la période d'exécution des travaux. Pour la concrétisation de cette œuvre capitale en vue de faire de Wenri un pôle incontournable de la production rizicole au Bénin, le ministre de l'Agriculture appelle toutes les parties prenantes à jouer convenablement leur partition. Les bureaux de contrôle doivent être très vigilants. Et vous aussi, communauté bénéficiaire, apportez l'accompagnement qu'il faut et le contrôle citoyen pour que les choses se réalisent dans les normes. Contre 2-3 tonnes de céréales par an, nous sommes capables de produire 14-15 tonnes de céréales par an et par hectare. Ces deux volumes sur le marché ne coûteront jamais la même chose. Le chantier ainsi lancé sera livré en avril 2026. Les divers travaux envisagés sont chiffrés à près de 6 milliards de francs CFA. Ils prennent aussi en compte la réhabilitation de la piste Wenri-Aogo. Au nombre des partenaires qui accompagnent l'effort, de même que l'ambition du gouvernement. Sur ce projet figure la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID.
Et ainsi s'achève ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.